Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler table des saisons et on va aller faire ma table des saisons pour l'hiver, parce que l'hiver approche à grands pas. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, mais avant je voulais vous remettre dans le contexte de où est-ce qu'on est, et je trouve que c'est intéressant en fait de comprendre la place de la table des saisons. Je vous expliquerai un peu plus de c'est quoi sa fonction et comment elle évolue au fil des saisons, mais déjà donc comme je vous disais, le contexte c'est que cette table des saisons est dans mon salon. Donc on se retrouve dans ce salon qui est immense et qui n'est pas du tout finalisé. Si vous n'avez pas suivi, en fait j'ai emménagé il y a peu de temps et donc c'est une pièce qui est encore en cours d'aménagement. Le plus gros des travaux est terminé, mais il y a encore pas mal de choses. Donc il y a un petit peu de bazar partout, vous pouvez voir autour de moi, c'est normal. Et au niveau de la table des saisons, là où on va aller c'est aussi le bazar, mais elle a quand même sa place, elle a trouvé sa place et on va quand même pouvoir aller l'installer. Donc si vous n'avez pas suivi du tout ce projet, je vous invite à aller voir les autres vidéos où je présente la maison, l'ensemble de la maison à l'intérieur, et j'ai aussi fait une vidéo sur les extérieurs. C'est en fait un lieu dans lequel je vais pouvoir recevoir, et c'est un contexte, c'est un élément qui est important pour moi par rapport à cette table des saisons. Donc je vais recevoir des stages, des ateliers et des retraites spirituelles et ésotériques. Et ce salon va vraiment être un lieu communautaire pour se retrouver, pour passer du temps ensemble, avec un coin musique. Je vous montre comme ça, mais en fait il y a un piano juste là avec un ukulélé et d'autres petits instruments. On a aussi un coin loisirs, jeux de société, il y aura un coin bibliothèque, voilà. Et du coup le coin table des saisons. Pour moi la table des saisons elle est vraiment centrale, elle est hyper intéressante parce que contrairement à un hôtel, l'hôtel, très souvent, il va être quand même très personnel et très intime. Je pense notamment à l'hôtel aux ancêtres, ou quand on a une dévotion à une divinité, c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de montrer à la vue de tous, ou en tout cas, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie que ça attire l'attention, ou que la personne puisse interagir, que les personnes autres puissent interagir avec. Voilà, c'est quelque chose de sacré et il y a un lien particulier entre soi et son hôtel. Là où la table des saisons, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'elle a vraiment vocation, pour le coup, je pense, à inspirer et à nous permettre en fait de conscientiser, de nous rendre compte du cycle. Et donc là, pour le coup, du cycle des saisons, de toutes les énergies qu'il y a en ce moment par rapport à la saison en cours, et voilà, de comprendre et de s'inspirer de son environnement en matérialisant et en conscientisant à travers la table des saisons. Et là, pour le coup, pour moi, c'est quelque chose de très créatif, quelque chose où on est vraiment de l'ordre du partage, de l'échange autour de cette thématique des saisons et donc autour de cette table des saisons. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans certaines approches éducatives pour les enfants notamment, pour justement prendre conscience et vivre avec ces saisons. Et je pense que moi c'est intéressant pour toute la famille et pour les adultes aussi, et dans plein d'autres contextes autres que la partie éducation des enfants. Donc pour moi il y a vraiment quelque chose aussi de convivial autour de la table des saisons, et c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre dans le salon, contrairement à mes hôtels qui sont beaucoup plus cachés. Par exemple j'ai un hôtel qui est dans un placard, j'ai un hôtel qui est dans carrément une autre petite maisonnette à l'extérieur. Voilà, j'ai des aspects vraiment qui sont plus de l'ordre de l'intime et qui sont cachés. Autant à la table des saisons c'est vraiment quelque chose qui est très sympa à faire ensemble, et donc aussi c'est pour ça que j'avais envie de vous le filmer, peut-être pour vous donner des idées sur des choses qui seraient plus faciles à montrer et qui seraient plus faciles à partager, parce que quand on a des pratiques spirituelles ésotériques c'est assez compliqué souvent de pouvoir le partager, de pouvoir le échanger autour de ça, de pouvoir le laisser à la vue de tous. Là où pour moi la table des saisons c'est vraiment au-delà de l'aspect uniquement pratique ésotérique ou spirituelle, c'est une connexion aux énergies, une connexion à son environnement, à ce qui s'y passe, et là je pense que ça peut parler à énormément de personnes. Et voilà, trêve de bavardage, on va aller
se préparer pour faire la table de saison de cet hiver. Ah, et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous intéresse, que du coup je vous emmène avec moi pour chaque saison pour refaire cette table des saisons. Voici ma table des saisons qui est en fait déjà en grande partie défaite. Ici on a des petits bouts qui restent de l'automne. Tout simplement j'ai déjà dû la défaire parce que on était en train de remanier l'espace et de finaliser des travaux, donc j'ai dû la bouger et donc enlever tout ce qu'il y avait dessus. Il reste quelques petits éléments, donc on va pouvoir re-remplir la petite boîte automne ensemble. Et puis ici j'ai pas mal de trucs pour l'hiver. Donc cette table, c'est une table que j'ai trouvée en seconde main chez une vente d'occasion d'un particulier. Et en fait ce que j'aimais beaucoup c'était l'aspect rond, l'aspect rotin aussi, donc matière naturelle, et puis l'aspect du coup spirale qu'on voit ici, donc je l'ai juste adorée, je l'ai trouvée vraiment parfaite. Elle est positionnée au nord, donc ici on est plein nord, avec des petits éléments d'ailleurs qu'on voit aussi ici, juste à côté du piano, donc c'est aussi sympa je trouve pour l'aspect convivial. Donc c'est parti pour ranger les petites affaires de l'automne. Et il y a quelque chose qui reste tout le temps, c'est ceci, c'est un porte-carte en fait. J'en mets régulièrement en vente dans des kits, notamment des kits avec plusieurs objets, plusieurs éléments. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas encore fait pour l'hiver, parce que c'est tout nouveau pour moi. Mais en fait j'avais fait une petite fiche, une petite feuille inspiration du printemps et je l'avais du coup positionnée dessus tout simplement. J'aime beaucoup cette idée en fait de faire ça pour chaque saison. Donc je vais faire celle de l'hiver, mais elle n'est pas encore réalisée. J'ai ça aussi qui reste tout le temps, c'est un tout petit quartz que j'ai ramassé en Suède et qui vient amplifier un petit peu les énergies. On va donc laisser place à l'hiver. Pour cela, c'est la seule saison, je crois, oui c'est la seule saison où j'ai ça. Si j'en trouve d'autres, peut-être que j'en aurai pour les autres saisons, mais à ce jour j'ai que pour l'hiver, j'ai une nappe en fait. Et pour moi oui il y a tout cet aspect amour parce qu'il y a tout l'aspect foyer, on resserre les liens, partage, enfin voilà. Donc je vais sortir au fur et à mesure ce que je vais utiliser pour ma table des saisons. Je pense que ce qui est hyper important pour moi avec la table des saisons, c'est qu'elle représente du coup ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit de la saison par rapport, comme je disais, à ses souvenirs, à ses expériences. Mais je pense aussi que c'est important que ça puisse refléter également la nature et son environnement. Donc je pense qu'il faut aussi pas hésiter à aller chercher des éléments dans la nature et que ça reste pas que des décos qui sont achetés, mais que ça soit aussi des choses qu'on va prélever dans la nature. Et je pense aussi ce qui est important dans la table des saisons, c'est de faire appel à sa créativité, à sa création. Donc comme par exemple la petite carte là que je vais fabriquer pour chaque saison, c'est pas grand chose mais ça permet d'apporter un peu de créativité. Et puis ça peut être aussi d'autres petites choses. Là j'ai un autre petit truc que pas grand chose mais qui est aussi quelque chose que j'ai créé que je vais vous montrer. Et aussi ce qui est important pour moi c'est que ça puisse potentiellement refléter des traditions. Soit des traditions reliées à votre foi, votre croyance, soit des traditions qui sont reliées à votre famille, des traditions familiales que vous retrouvez et que vous avez envie d'exprimer en fait sur votre table des saisons. C'est ça mon petit truc créatif que je vais vous montrer après. Le gnome central chez nous, qui est vraiment l'association. On n'a pas vraiment... Le Père Noël existe peu ou pas, nous c'est beaucoup les petits bonhommes de pain d'épices et les petits gnomes, et du coup c'est pour ça que je les ai en version comme ça, qui vont aller devant ma table des saisons. Donc j'ai le monsieur gnome et j'ai la madame gnome et je les aime trop. Et j'ai aussi le bébé gnome qui avait été fait par ma maman, donc voilà. Il a un petit peu de mousse et de lichen dans sa barbe, mais il est toujours là.
Ok, je crois qu'on est pas mal du tout. Ça c'est une pomme de pin, c'est une vraie pomme de pin, c'est pas une bougie ou quoi, c'est une pomme de pin qui est juste énorme et magnifique, que j'aime trop. Celle-là, pour le coup, je la garde. Et après, c'est que des décos qui vont aller dans le sapin, donc pas besoin que je les sorte. Et c'est parti, je vais vous montrer tout ce qu'il y a là. Alors on a beaucoup de bougies, de pommes de pin, de branches de sapin en plastique que j'avais acheté en seconde main, mais que j'irai aussi ramasser en nature. Donc là c'est une première étape de ma table des saisons qui va en fait évoluer tout au long de la saison, et c'est ça que je trouve intéressant. Il y a son point de départ et puis après il y a qu'est-ce que je vais rencontrer, ramasser tout au long de la saison ou créer en fait, et que je vais du coup aménager petit à petit ma table des saisons. Moi j'aime bien la faire comme ça, c'est-à-dire que elle est pas figée justement dans la saison, bien au contraire elle est vivante en fait, et elle représente mes travaux avec la saison, mon lien avec la saison et l'environnement actuel, qu'est-ce que j'ai autour de moi. Donc là c'est un peu les trucs de base, il y en a déjà beaucoup. Normalement pour les autres saisons j'ai beaucoup moins de choses, et en fait elle est assez vide au début de la saison, et petit à petit en fait elle se remplit avec ce que je vais créer et ce que je veux découvrir. Donc c'est vraiment une approche très différente de la table des saisons par rapport à ce que vous pouvez peut-être déjà connaître ou ce que vous avez vu par ailleurs. Et moi c'est vraiment une approche que j'aime beaucoup. Là, pour l'hiver elle est déjà, on va la mettre en place, hein, mais elle est déjà bien fournie. Deux symboles qui sont vraiment très importants pour moi. Donc on a les bougies qu'on va mettre en place parce que il y a vraiment cette idée de lumière liée à l'hiver qui est très importante. Chez nous on vit dans l'obscurité pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est-à-dire que le soleil ne se lève pas en fait, hein, carrément. Donc, où vraiment il est tout juste à l'horizon, donc on a un peu de luminosité mais on n'a pas vraiment de soleil direct. Donc il y a vraiment beaucoup de bougies, beaucoup de lumière reliée à la saison de l'hiver pour justement rappeler le soleil, réinviter le soleil et inviter la lumière chez soi. Le sapin, les pommes de pin, très important parce que chez nous l'hiver dure très longtemps, ça gèle pendant longtemps, le sol commence à dégeler mi-fin mai. Donc on n'a pas de plantes avant le mois de juin, et donc tout reste mort pendant une longue période, à part les pins et les sapins. C'est la seule verdure qu'on a pendant plusieurs mois, donc il est vraiment central dans ma vie, et donc et on le retrouve un petit peu partout, avec ici, avec ici, avec ici. On va avoir le petit bonhomme de pain d'épices qui me rappelle aussi beaucoup la tradition, des traditions familiales. Ma maman qui fait quasiment tous les ans normalement un pain d'épices, et dans la famille de mon mari aussi, côté Alsace, le pain d'épices a une importance, et en Suède aussi. Donc voilà, tout est relié. Les petits gnomes, donc ça j'en parlais, c'est les gnomes de Noël, puisque ici c'est pas le Père Noël, c'est les gnomes. Et là j'ai un gnome assez spécial qui est une tradition aussi que j'aime beaucoup. En fait, à la base, j'avais vu ça du coup en Alsace, dans la famille de mon mari, où ils font les bougies de l'Avent. Donc il y a 4 bougies qui représentent à chaque fois une semaine de l'Avent, donc l'Avent Noël. Moi je fais plutôt l'Avent Yule, mais il n'y a que avec les 24 jours. Et donc voilà, il y a ce système qui existe aussi. Au lieu d'avoir les 4 bougies, c'est une seule bougie avec du coup les jours qui sont dessus. Et en forme de gnome, et j'en avais déjà pris une l'année dernière et j'en ai repris une cette année, et en fait normalement je la mets dans ce socle là. C'est too much hein, une bougie gnome sur un truc gnome, mais moi il y en a jamais trop. Et en fait normalement ça va dessus, mais celle-là elle va pas vraiment dessus, donc tant pis. C'est pas la même collection je pense, et du coup elle va pas dedans, mais c'est pas grave, je trouverai quelque chose à faire avec ce petit truc gnome. Et voilà, et le dernier truc c'est une jacinthe qui va aller sur ma table des saisons. Et ça, j'ai une plante toutes les saisons sur ma table des saisons. Du coup, pendant que je mets en place, je vais vous expliquer cette histoire de plante. En fait, j'aime beaucoup avoir une plante qui représente la saison. Et donc, pour moi, l'hiver, c'est vraiment la jacinthe. C'est
Je sais pas si vous connaissez, ça va vraiment dépendre je pense de votre culture, de vos traditions, de là d'où vous venez. Je pense que si vous venez justement notamment plutôt de l'Est ou du Nord, vous connaissez sûrement la jacinthe comme associée à l'hiver. Et de ce fait, j'aime beaucoup avoir ma jacinthe qui est censée du coup fleurir à peu près à la période de Noël. Donc c'est ça qui est hyper cool. C'est donc à la période du solstice de Yule et aussi à la période de Noël. Et donc voilà, je trouve ça hyper cool d'avoir cette fleur là qui s'épanouit à ce moment-là. Au printemps, pour moi c'est vraiment la jonquille, que pareil on est aussi sur un système de bulbes en plus comme la jacinthe. Donc j'aime bien aussi cette transition. Et donc la jonquille qui est sur ma table des saisons pour le printemps. L'été, j'aime beaucoup tout ce qui va être autour du blé en fait. Donc blé, avoine, beaucoup plus chez nous que le blé, maïs, pour toute cette idée de jaune comme le soleil, d'abondance aussi, parce que c'est vraiment la période où on commence à pouvoir récolter ce que l'on a semé. Donc il y a tous ces aspects là. Et à l'automne, ce que j'aime beaucoup, ça va être tout ce qui est autour de la fleur de pensée, les violets sauvages, les pensées. Et puis les chrysanthèmes aussi, parce que c'est très, ça a toujours été très utilisé pour, comment dire, dans nos traditions et cultures, on dépose des chrysanthèmes sur les tombes. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime aussi utiliser, mais plutôt la pensée dans cette idée justement de penser. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe d'utilisation de la violette et de la pensée qu'on retrouve aussi beaucoup dans les cimetières, sur les tombes, des pensées souvent en porcelaine ou céramique, hein, des fleurs de pensée artificielles et qu'on met sur les tombes. Et donc voilà, c'est plutôt cette plante là que j'aime mettre sur ma table des saisons en fonction des périodes. Et je trouve ça très sympa d'avoir sa petite plante qui nous accompagne à chaque saison. Et donc là je suis en train d'essayer d'aménager un petit peu tout ça. Et donc voilà le résultat final pour l'instant, à quoi ça ressemble. Donc comme je disais, ici là il faut que je fasse ma petite carte qui représente l'hiver comme j'avais celle de l'automne, et je vais mettre tout autour ici plutôt des éléments de la nature que je vais ramasser au fil de mes promenades et de mes balades pendant l'hiver. On retrouve ici la jacinthe que j'ai hâte qu'elle puisse s'ouvrir, le petit sapin, le petit pain d'épices, et il faudrait que je lui trouve une bougie qui va bien. J'aimerais bien une bougie rouge, donc il faudrait que je trouve ça, voir si j'en ai ou pas. J'ai ici ma petite pomme de pin, la fameuse bougie dont que je vous parlais tout à l'heure. Et ici du coup c'est une petite création que j'avais faite il y a plusieurs années, que je refais tous les ans. Et là c'est que des trucs que j'ai trouvé à droite à gauche en seconde main. Donc ça c'est une écorce de bouleau que j'avais ramassée. C'est le support en fait. Et après là c'est des pommes de pin, des branches de sapin artificielles, parce que le problème c'est que les épines sinon ça s'en va très très vite. Les petits bonhommes ici avec une petite fille, un petit garçon. C'était un peu pour nous représenter, moi et mon mari, dans la forêt avec le sapin, les pommes de pin. Et j'ai rajouté cette année cette petite guirlande qui je trouve change tout. Et je trouve que ça va hyper bien, c'est des petites étoiles en fait, et j'aime vraiment beaucoup. Et donc au pied de la petite table, on retrouve mes petits gnomes. Et voilà ce que ça donne. L'ensemble, je trouve que ça rend super bien, je suis très contente. Je trouve ça hyper chouette et j'ai hâte d'allumer ma petite bougie. Je vous montrerai toutes les mises à jour, les évolutions de cette table en story sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, où je pense que je vous montrerai quand j'allume la bougie, et je vous montrerai les éléments que je trouve que je mets autour. Je vous montrerai aussi l'image que je vais créer. Donc tout ça je vous montrerai petit à petit.
Et voilà, c'est terminé pour la table des saisons en général et en particulier de cet hiver. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, peut-être que ça vous aura donné envie de faire la même chose ou quelque chose de similaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire ou à me le partager sur les réseaux sociaux, parce que c'est toujours un plaisir de voir c'est quoi le résultat en fait de ces vidéos, à quel point ça vous inspire et ce que ça vous permet de réaliser. Donc je suis toujours ravie d'avoir vos retours et vos propres créations, donc n'hésitez pas à me le partager. Et je vous dis du coup à bientôt sur la chaîne YouTube Mystic Moon et sur Instagram pour voir la suite de cette petite table des saisons.